Salut les filles, aujourd'hui je viens vous présenter une alternative au shampoing classique. Je viens vous parler donc de la poudre de Shiikakai. Le Shiikakai c'est quoi en fait? C'est un shampoing végétal fait en fait, c'est une poudre indienne en fait, une plante indienne et donc qui est réduit en poudre et que les indiennes utilisent donc justement en shampoing. Donc c'est vraiment une poudre qui est utilisée que pour les cheveux, hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme certaines autres poudres indiennes. Il y a des autres poudres indiennes que vous pouvez utiliser pour le corps, pour le visage, etc. Que celui-là c'est vraiment une poudre spécifique aux cheveux. Donc c'est un shampoing végétal qui est riche en saponine, c'est-à-dire saponine ce sont des petits éléments en fait qui vont faire que votre cheveu va être lavé. C'est ça qui va nettoyer en fait votre cheveu et qui va, ça va même quand vous allez préparer votre shampoing, n'est-ce pas, ça va légèrement mousser quand vous allez tuer. Bon, légèrement, hein, ça va pas non plus. Donc quelles sont les propriétés en fait de ce Shiikakai? Le Shiikakai va laver votre cheveu en douceur. Il est extrêmement doux avec votre cheveu et avec votre cuir chevelu. Il va apporter brillance, force à vos cheveux. Il va également avoir une propriété démêlante, c'est-à-dire que vos cheveux vont être beaucoup plus faciles à coiffer et à démêler juste après votre shampoing. Il donne aussi un toucher soyeux à votre cheveu. Il va favoriser également la pousse de votre cheveu. Et en plus, il va avoir un effet bénéfique sur la formation des pellicules. Comme il est très doux avec votre cuir chevelu et votre cheveu, il ne va donc pas agresser votre cuir chevelu. Et donc du coup, petit à petit, à force d'utiliser cette poudre de Shiikakai, vous pouvez espacer vos shampoings. Donc ça, c'est super pour les cheveux qui regressent un peu vite. Il peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Donc comment utiliser le Shiikakai? C'est très simple, vous pouvez vraiment l'utiliser seul. Après vous pouvez ajouter des ingrédients comme la plupart des poudres indiennes. Vous pouvez rajouter par exemple des hydratants, des nourrissants, des huiles essentielles et tout ça. Mais moi je vais vraiment vous présenter le Shiikakai pur, simple, précis, net. Voilà, utilisation seule. Donc je vais vous mettre une petite photo là. Donc moi je l'ai utilisé ce matin pour mes cheveux. J'ai mis 3 cuillères à soupe de poudre de Shiikakai que j'ai mélangé avec de l'eau tiède, voire chaude. Vous pouvez utiliser eau chaude, eau tiède. Ensuite vous allez donc mélanger votre préparation et vous pouvez l'utiliser donc directement. Alors soit sur cheveux mouillés, soit sur cheveux secs. Moi j'ai tendance à l'utiliser sur cheveux secs, mais vous pouvez très bien l'utiliser, vous mouillez les cheveux avant, l'utiliser comme un vrai shampoing en fait. Vous l'appliquez au niveau des racines et masser et ensuite le rincer. Moi je sais que je l'utilise principalement sur cheveux secs, je préfère, j'ai l'habitude comme ça après. Donc je le mets sur mes racines. Donc, je le mets bien partout sur mes racines. Je le laisse poser 5 minutes en général, le temps de me brosser les dents ou voilà, enfin de faire autre chose. Et ensuite je vais venir le rincer. Vous prenez bien le temps de rincer. Alors ce qui peut désorienter un petit peu, c'est que ça ne mousse pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une bonne mousse abondante comme la plupart des shampoings classiques. Là il ne faut pas vous attendre à ça du tout, hein. Donc, vous massez bien comme un shampoing classique, vous massez bien vos racines. Et ensuite vous rincez abondamment parce que ça reste une poudre, donc vous allez la sentir hein, de toute façon. Vous massez bien pour pas avoir des résidus qui pourraient rester donc au niveau de votre cuir chevelu. Vous rincez bien longtemps. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est tout simple. Donc du coup, vous rincez bien. Après, vous faites comme d'habitude. Hein, vous essorez vos cheveux, vous faites un brushing si vous faites un brushing. Vous laissez sécher naturellement vos cheveux, ce qui est mieux. Et puis voilà, c'est vraiment une utilisation basique, très simple. Après, il faut manipuler votre Shiikakai avec précaution parce que c'est une poudre qui est pulvérulente, c'est-à-dire que elle est très fine et du coup quand vous mettez vos 3, par exemple moi 3 cuillères, hein, donc vous adaptez également la quantité forcément à votre longueur de cheveux. Mais quand vous allez mettre vous allez prélever votre poudre de Shiikakai pour en faire votre préparation, vous allez voir ça a tendance à être un peu volatile quoi. Et du coup ça a tendance à irriter votre nez,
muqueuse nasale. Donc vous faites bien attention, vous manipulez ça avec précaution, vous n'allez pas faire tomber ça très et puis que ça partout, parce que là ça peut irriter vraiment votre nez, vous allez le sentir. Donc faites attention avec l'utilisation donc du Shikai. Donc j'ai utilisé le Shikai ce matin pour vous montrer un petit peu. Donc je n'ai rien du tout sur mes cheveux, j'ai pas de lac, j'ai pas de gel, j'ai pas d'après-shampoing, j'ai pas de je ne sais pas quoi, j'ai pas fait un masque avant ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment mes cheveux. J'avais les cheveux légèrement gras ce matin, j'ai dit allez hop, je fais mon Shikai, comme ça me permet de vous montrer également le résultat direct. Et donc là voilà, vous voyez, j'ai les cheveux propres, pas de soucis, ils sont propres, ils sont légers, ils sont brillants, ils sont top quoi, pas de soucis. Un truc aussi pour les blondes, évitez le Shikai parce que ça a tendance à, parce que vous avez vu ma préparation, ça fait un espèce de marron très chocolat et donc ça va tendance à venir foncer un peu vos cheveux. Donc si vous voulez rester blonde, bien blonde, évitez le Shikai. Voilà, ça a vraiment tendance à foncer légèrement, foncer légèrement les cheveux. Je pense que c'est à force d'utilisation que vous allez vraiment voir. Moi perso, bon, c'est à peu près la couleur de mes cheveux, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau là. Donc voilà pour le Shikai. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un shampoing ultra doux, vraiment. Après il y en a, il y a vraiment deux écoles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent le Shikai au Rasoul et il y en a qui préfèrent le Rasoul au Shikai, ça va vraiment dépendre. Mais je pense que le Rasoul, pareil, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu les propriétés de cet autre shampoing que vous pouvez utiliser à la place de votre shampoing traditionnel. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, profitez de vos proches, de vos amis et tout ça. Et bonnes vacances à ceux qui y sont et puis à très bientôt, bisous.